Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Alors, au moment où j'enregistre cet épisode, on est encore au mois de juillet et cet épisode est prévu pour le 18 août. Mais vous l'écoutez quand ? Vous l'écoutez où ? C'est quoi votre style ? Parce que j'ai appelé ça les podcasts de l'été. Mais en fait, ça pourrait être des podcasts de l'hiver. Ok. Je vous remercie pour tout l'accueil que vous donnez à ces podcasts, ces conversations entre nous. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie aussi de l'accueil. Vous allez chercher vos cadeaux, mais oui, permettez-vous d'aller chercher vos cadeaux. Vous les trouvez dans les show notes. Ça, c'est à l'américaine. Et puis, ça me fait plaisir aussi que vous rentriez dans le groupe. J'aime communiquer, échanger. Puis, savoir où vous êtes, ce qui se passe dans votre vie et ce que ça vous apporte, ce qui se passe aussi. Merci beaucoup pour vos messages. Je suis touchée, vraiment. Alors, je suis un peu réputée pour aller travailler en profondeur. Mais n'oubliez jamais que les profondeurs sont l'issue à la lumière. Tout existe en même temps. Et puis n'oubliez pas mon prénom. Je m'appelle Aurélie. L'anglais, certes, je peux vous le faire in English. But... Aurélie, c'est Aurora. C'est le lever de soleil. Un nouveau jour, chaque jour. Ce n'est pas une promesse, c'est une certitude. Alors aujourd'hui, on va parler d'ombre. Et puis, on peut vraiment le faire avec joie, avec tranquillité. Quand ça commence à devenir sérieux, c'est que ça devient trop adulte. L'adulte un peu coincé, hein ? On a le droit de l'être, hein. Moi ça m'arrive très souvent. Et en fait, je réfléchis, ça m'arrive souvent. J'ai toujours eu ces moments-là avec moi. Et je me disais, mais en fait, Aurélie, l'ombre, c'est pas toujours sombre. Il y a une lumière dorée, en fait. Donc, l'ombre d'or et l'ombre sombre. Et vous pouvez vous enlever toute idée de « Ah, il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est sûr. » Mais ça va sûrement arriver. On va peut-être préférer, la première fois que j'ai capté cette idée, parce que j'aime aussi clarifier les choses, parce que parfois je peux rentrer dans des concepts et je me noie dedans, de clarifier, de segmenter, de pouvoir compartimenter à des moments pour que mon corps mental puisse s'installer et puis devenir matière d'alchimie. Et ça m'a fait... c'est quand même cool, l'ombre d'or quand même, Aurélie. Parce que en plus... Tout mon travail est en lien avec la lumière. Vous voyez mon prénom. Si vous me voyez travailler, il y a vraiment la nana qui tient la lumière avec sa lampe torche. Même si je suis pas fan de spéléo, c'est pas mon truc. Mais voilà, moi je tiens la lumière, le flambeau, ce que vous voulez. On y va les nanas, on y va les mecs. C'est parti. Donc moi ça me fait pas peur, mais c'est vraiment quelque chose qui m'appelle, la lumière. Mais à un moment donné, parler de lumière sans parler d'ombre, déjà c'est se voiler la face, et puis c'est faire du bypass, comme on dit à l'américaine, c'est-à-dire qu'on passe en surface. Et à long terme, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage, d'autant plus que vous et moi, on fait un chemin de conscience, et on est des êtres vraiment... on a quand même cheminé, quand même, faut se le dire, on a bien taffé, et on est prête, vraiment, on est prête à mettre la main dedans, quoi. C'est ça que j'aime dans mes grooves, dans nos échanges, c'est que c'est simplement là en fait. Donc l'ombre d'or et l'ombre sombre. Vous pouvez y mettre d'autres mots, bien sûr, vous le savez. L'ombre obscure, je sais pas. L'ombre d'or. Je vais commencer par l'ombre d'or. Vous avez vu comment c'est tout proche de nombre d'or ? J'adorais ce cours que je donnais en cours de grec. Le nombre d'or. L'harmonie parfaite, ce qui me ramène toujours au corps, l'architecture. Bon bref, je me tais, vous n'aurez pas un cours du nombre d'or. Mais si vous ne connaissez pas, allez voir. Et si vous connaissez, allez voir. Alors, l'ombre d'or, alors moi je donne des pistes et puis vous continuez de voyager avec, d'accord ? C'est les pistes que j'ai eues juste ce matin en écrivant et je ne voulais pas me faire rentrer dans un enseignement dans lequel je peux donner dans mes processus. Et puis, parfois, je donne pas tout pour que... C'est comme ça que j'aime travailler avec l'élève, comme si j'étais le maître, hein, mais vous voyez, où je suis source d'enseignement, mais pas une source toute tarie,
pareil pour l'autre, ça circule constamment. Si à un moment donné, moi, je vais venir me tout donner, c'est comme si je vais le gaver. Et je ne sais pas si vous avez suivi Yogi Party début juillet, mais je suis vraiment... je fais ce chemin-là et c'est un chemin de conscience sur non au gavage d'oie. Vraiment. Et le podcast, c'est pareil. Mes réseaux, c'est pareil. Non au gavage d'oie. L'ombre d'or, c'est celle que vous voyez en l'autre. C'est l'or que vous voyez chez l'autre. Oh, regarde. Vous voyez, vous regardez la personne et il y a comme... mais ouais. Ça fait... Oh, mais ouais, c'est ça. Ou, waouh, la classe. Ou, j'aimerais bien. Parfois, ça frôle et ça plonge dans l'envie et la jalousie, hein. La comparaison. Mais derrière cette comparaison et cette jalousie et cette envie, c'est cette envie d'être. Et c'est un appel de votre ombre intérieure qui dit « Vas-y, baby !» Tu l'as en toi. Ce fameux truc en yoga où tout est à l'intérieur de toi. Est-ce que vous le faites vraiment? J'arrête avec mon accent du Sud, mais c'est vraiment, alors pour les Québécois, c'est l'accent du Sud de la France. On va pas bien loin. Les échelles kilométriques ne sont pas les mêmes. Donc, c'est celle que vous voyez en l'autre qui vous appelle. Ça excite. Exciter, ça veut dire sortir. On va compresser le jus de votre orange. D'accord? C'est cette lumière que vous percevez aussi quand vous êtes dans des états de conscience que j'aime dire naturels, parce que le modifier transforme, mais parce qu'en fait, c'est revenir au naturel, revenir au courant du cœur, revenir au courant du souffle, connecter à lui, dans le haut courant, c'est vraiment ça, hein, si vous avez suivi le hyper et hyposensibilité, c'est vraiment revenir dans notre champ électromagnétique. C'est cette lumière que vous percevez au fond de vos yeux. C'est cette lumière que vous percevez dans vos paroles, dans votre manière d'écouter l'autre. Vous allez voir les petites suites après. Ce sont aussi, j'espère que vous avez repéré toutes les fautes de conjugaison quand même. Bon bref. Ce sont aussi vos aptitudes, vos facilités. C'est le fameux easy breathing. C'est une expression que j'aime beaucoup en anglais, c'est easy breathing. Ça coule de source. Je reviens avec ça, ça coule de source. C'est juste trop facile. C'est trop facile pour être vrai. Si c'est trop facile, c'est que c'est à vous de la mettre en lumière. Vos aptitudes, vos facilités, vos talents, les qualités innées, les trucs que vous entendez qu'on parle de vous, on vous dit « Ah mais toi, Aurélie, t'es quand même vachement solaire, quoi. Tu rayonnes, c'est impressionnant. » T'es plus là qu'on te sent encore. Est-ce que je me sens mal à l'aise? Oui, je me sens mal à l'aise. Est-ce que je veux le refouler? Oh oui. Sauf quand tu me mets de la musique, tu mets une scène, on est parti. N'importe, même un bout de parquet, vas-y. Donc, ces lumières que vous voyez en vous, ces lumières que vous percevez en vous, vos facilités, votre inné, c'est-à-dire c'est innervé en vous. C'est dans vos cellules. Dans le travail que je fais, par exemple, c'est aller activer la cellule cachée quand vous êtes prête. C'est activation. L'activation ne vient jamais sans je fais de l'espace, je suis en sécurité, vous reconnectez aux 3 clés que j'avais nommées pour l'accompagnant et l'accompagné. Ce que je dis, je le fais. Donc, c'est prêt. C'est vraiment quand je vous dis, quand j'entends la musique, quand je vois quand je tiens la lumière, c'est la lumière, elle n'est pas au bout du tunnel, elle est à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Donc en fait, ces ombres d'or que vous voyez, percevez, pas tout le temps. En fait, souvent dans notre société, elles vont venir dans la comparaison à l'autre parce qu'on est un monde relationnel, hein, c'est normal. C'est pour ça que le yoga est hyper intéressant et tous ces travaux de couture, de peinture, de jardinage, de marche méditative ou sans marche méditative, les pieds dans la vase. C'est des moments d'introspection. C'est pour ça qu'à la fin, ou même pendant, on fait « Oh, c'est trop cool d'être en vie, en fait. C'est simple. C'est ça que je veux. » Et parce qu'on est un monde relationnel très réactif. C'est pour ça que le travail que je fais, c'est d'aller chercher dans le monde inconscient, de plonger dans l'underworld,
d'aller se plonger là-dedans, parce que c'est trouver ses propres clés. Et ces ombres d'or, vous entendez le trousseau, mais vous les avez cachées. Elles ne sont pas encore mises à la lumière de la conscience. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que maintenant que je vous en ai parlé, vous ne pouvez plus tricher. Vous allez les entendre, vous allez les voir. Elles vont se montrer. Comme ces êtres de lumière, ces élémentaux au fond du jardin, qui vous regardent comme les lucioles au milieu de votre nuit. Elles sont là. Et maintenant, avec votre regard, votre souffle, votre voix, et ma voix en arrière-scène, l'ombre d'or est prête à être vue, touchée et soutenue. Parce que ce que demande l'ombre d'or, c'est d'être mise en relation de cœur et d'âme. Et je la vois. Vous pouvez y aller, mes chers. Et loin de moi de l'idée que vous devez en faire un poste, une révélation comme le héros au centre du village. J'en ai rien à secouer de ça. Franchement, on peut couper de ces histoires qu'il faudrait dire à tout le monde. Plus important, c'est vous. Quand vous marchez dans votre village, vous le sentez. Vous marchez avec cette fierté au fond de votre bassin. Quand vous montez dans ce bus, vous respirez votre souffle. Vous ne cherchez même plus à vous protéger de l'autre. Vous êtes pleinement vous. Ça, c'est l'ombre d'or. Je bois un petit coup. Et il y a l'ombre sombre. C'est souvent ce qu'on va travailler dans le shadow work. J'ai vraiment commencé par ça. Moi, l'un de mes premiers posts, vous pouvez aller voir. Au début, j'étais vraiment sur les déesses et elles sont toujours là. Je peux vous dire, en ce moment, j'ai Isis, j'ai Artémis, il y a Hécate. Bon, bref. Et puis, j'ai vu ma facilité à faire du shadow work, du travail de l'ombre, parce que il y a vraiment, vous voyez, dans les ombres d'or, moi, j'ai vraiment pas peur. Au contraire, je kiffe ça. Vous comprenez toujours, en fait, c'était très facile pour moi d'apprendre à mes élèves de faire un commentaire parce que moi, je vois un texte, c'est un tissu et en fait, c'est de donner la possibilité à mon élève de trouver sa porte d'entrée dans le tissu et c'est une connexion à l'entièreté de l'être qu'est l'adolescent pour qu'il puisse se permettre d'ouvrir cette porte et d'être entendu parce qu'il le sent comme ça, le texte. Donc, moi, shadow work, vas-y baby, j'adore ça. Je suis allée me former d'ailleurs pendant plus de 2 ans sur comment accompagner des gens dans le shadow work et tous mes diplômes et tout mon travail de connaissance du corps, de la biomécanique, de l'énergie, du système nerveux, du souffle, fait que je peux supporter facilement le shadow work et parce que souvent en fait le shadow work va être très mental. Bon, je m'ennuie un peu moi là-dedans. Donc le travail de l'ombre sombre, l'ombre souvent cachée dans l'inconscient, 95% de notre vie. Ouais, moi j'espère que je suis un peu moins quand même avec le taf que je fais. Bon bref, je vais garder l'idée que je suis toujours à 95% d'inconscient, mais les 5% qui me restent, merci mon Dieu, 5% de conscience sont beaucoup plus allumés. Ça va plus vite, mais ça fait partie de mon énergie. Je suis quelqu'un qui va vite dans le concept, vite dans la conception, ça va vite, mais c'est surtout que c'est plus doux. C'est plus doux et ça s'incarne de plus en plus dans ma vie. C'est comme une flaque dans mes relations, une flaque qui se répand comme ça. La marée montante du Mont-Saint-Michel. Ce galop de la conscience. Et en fait, notre shadow work, on peut vraiment aller voir nos ombres sombres par les schémas d'habitude où on n'est pas dans la vie. Ce fameux contre-courant, où ça contracte dans le corps, ça fait mal ici, vous avez juste envie de tout envoyer balader,
au bout d'1 an, vous faites « Ah, mais ça fait 1 an que je fais du yoga, mais j'ai toujours mal là, quoi. » Levez la main. Il y a aussi vos relations, elles avancent de que dalle. Ça n'avance rien, voire ça s'empire. Ou vous tombez dans j'ai des relations toxiques. Ou alors vous avez des... Ça coule pas de source. C'est vraiment mon fil conducteur des podcasts de l'été quand même. C'est dingue. Bref. Et donc, ce que je vous invite à faire, il y en a pas mal, mais souvent on en a... qu'est-ce que je peux voir pour moi, dans mes clientes aussi? Genre, j'en ai des milliers. Ouais, j'en ai quand même... Ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal. J'en ai sélectionné 3. Souvent, on en a 2, 3. On a 2 schémas qui reviennent régulièrement. Et vous allez voir, ces trucs qui reviennent constamment, et c'est de vous relier et de ne pas bouger à ça. Là, cette semaine, maintenant que je l'ai dit, vous allez voir l'ombre d'or et vous allez voir l'ombre sombre. Et vous n'allez pas bouger de là. Et vous allez dessiner, écrire, voir à quoi c'est relié dans votre souffle, dans votre corps, ça a quel impact sur votre vie, sur vos finances, sur votre entreprise, sur votre âme. Vraiment de ne pas vous faire votre liste de courses des ombres sombres. De toute manière, on ne finit pas de les voir. En fait, ça fait partie du jeu, vraiment. Si là, dans la classe, il y a des gens qui veulent avoir tout réglé, je peux vous dire que c'est mort. C'est dommage. Vous voulez encore prendre le contrôle? Parce que la première ombre sombre, c'est le contrôle. Surtout dans notre société. Il y a le contrôle. Donc ça, je vais vous laisser voir. Vous avez sûrement décliné le contrôle de plein de manières. Une autre piste, c'est la manipulation. Oui, on va s'en parler, mes chers, de la manipulation. Vous manipulez l'autre, vous manipulez votre corps, vous manipulez vos pensées. Et ça passe dans la spiritualité. Dans les techniques, dans les outils, dans les façons dont vous parlez. Moi, je suis hyper douée dans la manipulation avec la langue. Vous avez en face de vous une nana qui connaît la langue française et qui en plus connaît le latin et le grec derrière. Une arme secrète. Oui, je la donnais à mes élèves. Vraiment. Je leur disais, si je rentre là-dedans, les gars, c'est que je suis déclenchée. Donc la manipulation. Ce que j'aime dans ce mot manipulation, c'est manipulare, on fait avec les mains. Donc vous avez le plein pouvoir dans vos mains, mes chers. Sentez, moi par exemple, quand je manipule, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je tiens les rênes, c'est subtil. Puis en plus, comme je travaille énormément dans le monde subtil, il faut faire très très attention. Quand je me suis rendu compte que juste avec mes mains, je peux tirer des fils énergétiques, ça m'a vraiment touchée en plein cœur. C'est mon âme qui a été blessée par moi-même. Là, j'ai juste un souvenir qui revient, j'étais touchée, je suis encore touchée. Aurélie, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Mais dans le arrête, il fallait que j'aille voir pourquoi je faisais. Et c'est pas la personne, c'est la situation, c'est l'énergie, c'est ce que ça me ramène. Parce que si je tirais le fil énergétique, c'est que je voulais pas sentir le fil énergétique à l'intérieur. Donc contrôle, manipulation et l'évitement. On peut parler de fuite aussi, mais comme j'en ai pas mal là de l'autre côté qui travaillent avec moi depuis un petit moment, je voulais vous proposer un autre mot. Oui, l'évitement. Parce que pour moi, il y a une petite nuance entre fuite et évitement. Fuite, moi par exemple, c'est je suis dans une situation, je fuis, je me casse. Il n'y a plus d'Aurélie. J'ai montré à mon fils comment moi, dans une rue, je peux mettre la cape d'invisibilité. Et il était sous le choc, comme disent les ados. Oh, je suis choquée. Non, mon fils ne dit pas ça, c'était pas un ado. Mais pas encore alors. Mais je peux vraiment mettre cette cape d'invisibilité. C'était hallucinant, mais je le fais depuis tout le temps. Poudlard n'a rien inventé, mais on le sait très bien. On fait partie de cette sagesse innée, nous toutes. Mais l'évitement, c'est que je suis dans une situation, je suis toujours en relation, et moi, c'est sous couvert de manipulation. Et je contrôle très bien les matrices. Boum, boum, boum. J'évite. J'ai vraiment l'impression d'être sur les échecs.
sur un tableau, sur un échiquier, pardon, et puis je tourne, je contourne, je sais que tu vas venir par là et je passe à gauche. Donc vous voyez ce petit évitement d'épaule, c'est subtil, c'est très intelligent. C'est tellement bon de se voir aussi dans ces espaces, je peux vous le dire, cette ombre sombre est tellement délicate. Ne la forcez pas. C'est un voile subtil, parce que ce sont des voiles ou alors des scaphandres, mais ce sont des mécanismes de défense de votre inconscient, de plein d'éléments, mais bon, je ne peux pas en parler, autrement je parlerai pendant 10 ans, mais ce sont des mécanismes de défense, vous entendez bien le mot, que vous avez mis en place il y a quelques décennies, pour ne pas être touché, pour ne plus être touché, pour vous protéger de. Et maintenant, donc au début, moi souvent je dis que c'est dans l'enfance, souvent on va mettre un mécanisme de protection, câble d'invisibilité, puis au fur et à mesure, c'est devenu de la défense. Tu me touches, je te mords. Donc c'est de vraiment prendre conscience, même dans votre corps, même dans vos énergies, dans l'émotion qui est là, mais goûtez-la. Respirez avec elle, ne lui dites rien. Ne vous dites pas, il faut que j'ouvre mon cœur, il faut que je descende. Chut, taisez-vous. Il y a des choses beaucoup plus intelligentes que vous. Donc ces mécanismes, écoutez le clac, 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 tchaka. Comment ça s'installe. Moi, au tout début, ça fait quelques dizaines d'années, je pensais vraiment get rid of it. Donc de me débarrasser de ça. Je vais être paix et amour comme j'entends dans mon body. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu que ça fonctionnait pas et j'ai vraiment confiance dans le plus grand. Moi, j'ai une confiance innée, incommensurable dans la vie. Et je me dis, si la vie me montre que ça fait pas clic-clac Kodak, comme on dit en match d'impro, je sais pas si vous connaissez le théâtre d'impro, mais. Et puis, je me dis, si ça fait pas clic-clac Kodak, c'est que c'est pas par là, Aurélie. C'est pas ça que tu dois apprendre. Et puis, j'ai cheminé, j'ai progressé, puis je le mets en route avec mes clients, puis ça fonctionne. Parce que j'ai la preuve maintenant, matérielle. Vous savez que tout existe d'abord dans l'invisible, et après, vous avez le visible. Et ce que je vais dire, je ne sais pas si vous avez vu l'un de mes posts il y a quelques temps. J'avais mis en anglais, puis je vais vous le mettre en anglais parce que je trouve qu'il y a une rythmique hyper intéressante. Feel it to heal it. Sens-le pour le guérir. Vous voyez, c'est moins funky baby. Hein. Feel it to heal it. Feel it to heal it. Et même, feel it. Give it the space. Donnez-lui l'espace de... Et dans cet espace, je reviens vraiment avec la qualité de votre espace, de votre lien de sécurité, de votre lien de confiance avec vous-même, avec l'autre. Tout ce que je vous souhaite, c'est de trouver cette personne avec qui vous pouvez feel it, to heal it. Et parfois, cette personne, c'est pas votre mari, c'est pas vos enfants, c'est un inconnu, c'est l'océan. C'est l'océan et un thérapeute. C'est votre crayon et votre corps. Feel it to heal it. Et c'est ça qui nous ramène à l'instant présent. En yoga, on parle tellement de ça, de ce lien avec le cadeau du présent. Feel it to heal it. Et dans feel it, ça ne dure pas 12 années, 25. Ça n'existe pas. Ça ne dure pas longtemps. Quand ça commence à durer longtemps, vous voyez comment vous êtes monté dans votre tête, à essayer de comprendre et d'analyser. Là, vous êtes sur votre canapé, là, en train de penser que c'est la faute de votre mère. C'est la faute de personne. Un système de bien et de mal a été installé pour mettre une coupelle sur votre chaudron. Pas une coupelle, Aurélie. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez mes talons de cuisinière. Un truc par-dessus, quoi. Qu'est-ce que je me fais rire. J'espère au moins que je vous fais rire. Donc, l'ombre d'or et l'ombre sombre. Et puis, maintenant qu'on a identifié, peut-être que vous, dans votre ouverture d'yeux, ouverture de bouche, ouverture d'oreille, ouverture de fascia, ouverture pour moi ça veut dire
Connexion. Une ouverture, c'est release, c'est pas relâcher. C'est juste que ça fait clac. Moi, quand je me relie à certains plans de l'énergie, je suis traversée par des ondes électriques. Tout mon corps est contracté. Et je ne cherche pas à lâche prise. Non, je suis solide. Je tiens mes rênes. Et vous pourrez voir, est-ce que l'ombre d'or et l'ombre sombre dansent ensemble? C'est pas obligé, hein, mais voilà. Parce que parfois, souvent, régulièrement, ça se tisse ensemble parce que nous sommes des masterpieces. Nous sommes des œuvres d'art. Nous sommes les artisans de notre propre vie et puis il y a le grand tout qui œuvre à travers nous. Qu'est-ce que j'ai aimé partager ce moment avec vous, que j'aime partager ces moments avec vous. Je vous remercie énormément pour les partages, mais partagez ce podcast à quelqu'un que vous aimez ou que vous n'aimez pas, ou avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous dites « Tiens, moi j'aimerais bien discuter de ça avec toi autour d'une citronnade ou d'un cornet de glace. » Donc vous voyez, allez dans la vraie vie avec ce que je répands, c'est pour que Femme Lumière après Femme Lumière, on continue notre œuvre. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Si vous voulez vous rendre compte que vous n'êtes pas toute seule, venez dans le groupe Femme Lumière, ça me fera plaisir. Puis si vous êtes prof de yoga, si vous êtes accompagnant, puis qu'il y a des choses qui ont résonné en vous, allez récupérer le cadeau, waouh. Et puis je vous ai mis aussi le lien de mon site internet. Sur mon site internet, il y a d'autres cadeaux, il y a des méditations, vous pourrez entendre dans certaines méditations, je crois même à chaque... Mon langage, c'est pas le mien, mais le langage de lumière qui me traverse pour entendre un petit peu plus. Tiens, elle travaille comme ça, Aurélie. Venez goûter. Feel it to heal it. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique nuit, une magnifique semaine. À très bientôt.